Nous vivons un changement technique d'une ampleur considérable et qui est de la mesure de ce qu'on a vécu effectivement avec la seconde révolution industrielle. Ouais. Et ce que l'on observe, là encore sur la longue durée, c'est que à chaque fois que l'humanité change d'outil, conçoit des nouveaux outils, elle doit changer d'institution. Que donc les solutions, les réponses qui ont pu être apportées au monde industriel doivent être retravaillées et repensées. Donc l'une des choses qui est frappante dans ces nouvelles technologies, c'est que leur bon usage suppose... Enfin, ce sont des technologies merveilleuses. Potentiellement, ça nous dispense de toutes les tâches répétitives ou de toutes les tâches qui relèvent du calcul, de ce qui est calculable. Alors, imaginons, je discute avec des collègues au Collège de France, j'ai les meilleurs spécialistes autour de moi sur les bases de données, etc. Ils disent qu'il n'y a pas de limite à ce que pourront faire ces machines dans le registre du calculable. Mais le propre de l'intelligence humaine, c'est de faire d'autres choses que de simplement de calculer. Donc, c'est-à-dire ces machines, elles ouvrent une possibilité pour concentrer le travail humain sur sa part la plus créatrice, la plus poétique en grec, excusez-moi d'utiliser du grec, mais enfin c'est la plus créatrice. Or, au lieu de faire ça, l'usage qu'on fait actuellement des machines consiste à penser les êtres humains sur le modèle des ordinateurs.